Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue déjà sur votre tirage du mois d'octobre. Donc, on va faire comme d'habitude un tirage général dans un premier temps et ensuite je vous ferai vos énergies amoureuses. Alors, pour le tirage général, je l'ai déjà préparé à l'avance et pour ça, ce mois-ci, j'ai utilisé les portes de l'intuition et le 77 d'Alias Kay. Alors, les portes de l'intuition, ça va être davantage pour vous donner des petits conseils, voilà, pour aborder votre mois, les petites choses sur lesquelles vous devez réfléchir, peut-être même faire un travail hein, sur certains points pour vous permettre d'évoluer et surtout d'atteindre vos objectifs, ce qui est quand même le but. Donc, les vierges, on va commencer donc, par les cartes des portes de l'intuition. Et justement, vous avez la carte de l'intuition qui vous dit « Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils ». Donc sur ce mois d'octobre, ça va être particulièrement important de prêter attention à vos ressentis, votre intuition aussi, vos premières impressions, votre instinct également, hein, tout ce qui est en lien en tout cas avec la réception de messages que vous pouvez recevoir donc à travers peut-être l'écoute, hein, ce qu'on appelle la clairaudience peut-être, hein, peut-être que vous entendez des messages, tous les petits signes aussi de synchronicité par exemple, vos rêves, etc. Mais en tout cas, voilà, suivez votre intuition, elle va être particulièrement importante, peut-être pour certaines décisions, face à des situations un petit peu compliquées. Voilà, votre petite voix, écoutez-la. Ensuite, on vous dit la longue vue. Donc, mettez le focus sur votre intuition. Encore une fois, bah, décidément, ça insiste. Hein. Donc là, je pense que c'est la clé, Annie Vierge. Euh, votre intuition, votre clairvoyance, votre clairaudience, tout ce que vous voulez, vos rêves prémonitoires, etc. Mettez donc le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc on renforce encore une fois le message précédent. Et là on vous dit, on vous parle des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors oui, ça c'est très important, amis vierges. Essayez de faire attention à la manière dont vous vous exprimez, de ne pas toujours exprimer des phrases qui soient, vous savez, dans le négatif. L'importance des mots, en tout cas, a une... Il y a une grande valeur énergétique, enfin je veux dire une grande portée énergétique derrière les mots. Plus vous allez exprimer, verbaliser en tout cas, des idées positives ou alors des affirmations positives, plus vous allez bien sûr attirer le positif à vous. Voilà. Et vous, vous allez, si vous voulez, vous mettre en condition mentalement, énergétiquement, pour recevoir du positif dans votre vie. C'est toujours, et encore une fois, hein, la loi de l'attraction. Donc les mots vont être importants. Peut-être faire un petit travail là-dessus, essayer de voir comment vous vous exprimez au quotidien, par rapport à vos interlocuteurs, que ce soit dans la vie professionnelle, mais même dans votre vie relationnelle, hein, sentimentale, amicale. Voilà, soyez attentifs à ça en tout cas. Alors, avec le 77 d'Alias Kay, on a en dos de deck le point d'interrogation. Alors, peut-être une petite période de doute, on va se poser des questions, bien sûr. Alors, peut-être une remise en question, justement. Ou alors, vous attendez une réponse. C'est peut-être capital aussi, vous attendez une réponse, quel que soit le domaine, hein, et vous êtes dans l'attente ici, et avec ce grand point d'interrogation, vous ne savez pas, bien sûr, l'issue hein, de cette réponse. Je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Oui, en plus, on a le courrier. Donc, on a la communication écrite. Ça peut représenter aussi, je pense, avec ces deux cartes, amis vierges, hein, peut-être que vous allez avoir un message que vous allez avoir du mal à interpréter. Peut-être que vous allez vous poser des questions sur l'intention qui se cache derrière ce message.
Par exemple, si on est sur le domaine sentimental, hein, je pense surtout à ça parce que quelquefois c'est dans ce domaine-là où c'est le plus ambigu, peut-être que votre autre va vous adresser un message, vous ne saurez pas exactement comment interpréter ce message. Vous voyez? Quelle est réellement son intention derrière cette communication? Voilà. Alors, sinon, le tirage en lui-même. Alors, on commence par la carte de la spirale. Donc là, ça montre un petit peu vos énergies négatives. Quelque part, c'est pas un hasard si on vous a donné comme conseil de faire attention aux mots. Donc là, on vous dit peut-être de vous libérer justement d'une période ou d'un schéma de pensée qui est peut-être négatif. Vous voyez, des automatismes, une façon de penser où vous avez tendance à voir les choses plutôt du mauvais côté, où vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous aussi. Donc il faut vous libérer de cette spirale-là qui est sur cette carte. On vous dit que ça va être le cas, vous allez pouvoir justement sur ce mois d'octobre vous libérer d'un schéma de pensée qui n'était pas bon pour vous. Des automatismes, une manière de penser, de réfléchir, vous allez vous libérer de ça. Vous avez une nouvelle porte en plus qui s'ouvre, donc c'est aussi peut-être un événement de la vie qui va intervenir sur ce mois d'octobre, ami Vierge, qui va vous permettre aussi de vous libérer de ce schéma de pensée négatif. Je veux dire un événement concret, une opportunité, parce que ça, la carte de la porte, comme ça, quelquefois, c'est une offre, une proposition. Donc peut-être qu'ici, cette proposition va vous permettre de couper avec des énergies qui étaient négatives. C'est possible aussi. Pour d'autres vierges, on peut voir ici qu'on va vous faire une proposition, mais que vous allez peut-être rejeter parce que celle-ci ne vous convient pas. C'est une éventualité. Je vous donne toutes les possibilités qui peuvent être mis en avant dans ce tirage pour que ça parle au plus de vierges possible. Donc il est possible effectivement qu'on vous fasse une proposition qui ne vous convienne pas et que vous répondez par la négative, vous rejetez cette proposition qui vous est faite. Ce qu'on vous dit sur la deuxième ligne, amis vierges, vous avez une abondance ici qui arrive, financière ou symbolique. Donc on peut être sur le domaine matériel, mais en général là c'est la corne de l'abondance, donc c'est vraiment l'abondance un petit peu générale, symbolique, mais qui concerne tous les secteurs, ok, de votre vie. Donc là c'est une belle période, le mois d'octobre, peut-être particulièrement sur le plan justement commercial, tout ce qui est en lien avec le commerce, une entreprise en indépendant, puisque là, on va parler effectivement de commerce, de tout ce qui est représentation aussi, vous savez, quand on est VRP. Mais pas uniquement, on peut être sur une transaction effectivement commerciale et financière. Si c'est le cas, il y a peut-être quelque chose donc d'intéressant à vous qui se présente sur ce mois d'octobre, mais on vous donne le conseil, si c'est le cas, de rester très prudent et de ne pas en parler surtout, de garder ça pour vous. Si vous flairez une bonne affaire, quelle qu'elle soit, ça peut être quelque chose, j'en sais rien moi, pour l'achat d'un bien ou d'un objet ou pour monter un projet, puisqu'on est vraiment sur une transaction, ou alors vous allez peut-être négocier un contrat, je ne sais pas, d'embauche. On vous dit de ne pas en parler, d'être discret au début, en tout cas. Ici, sur la troisième ligne, on vous annonce un coup de fil, une nouvelle que vous allez recevoir. D'accord? Donc, plutôt par téléphone. Après, ça peut être toute forme de communication. Ça peut être aussi les réseaux sociaux. C'est inattendu. On a la carte du soudain, de l'inattendu. Donc déjà, c'est rapide pour moi dans le temps. Et c'est quelque chose qu'on n'attend pas. C'est pour une proposition, pour une rencontre en face à face. Alors, moi j'ai envie de dire, s'il y a des vierges qui sont célibataires, c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et très rapidement, cette personne que vous allez rencontrer va vous proposer une rencontre en face à face. Voilà, ça c'est une possibilité. Sinon,
Ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, vous recevez un coup de fil sur ce mois d'octobre, très inattendu, soudain, et vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ça peut être un entretien aussi d'embauche, hein, si vous êtes dans l'attente, justement, hein, là. Hein, on voit qu'on avait des questions, qu'on était un petit peu dans le doute, les hésitations. On rumine peut-être un peu, on attend peut-être une nouvelle, une communication qui tarde, qui n'arrive pas. Ben là, c'est peut-être une convocation à un entretien d'embauche que vous recevez. Et ça devient inespéré, vous voyez ? Ce qu'on voit ici d'ailleurs, c'est que ben, bien sûr, hein, sur la verticale, on a bien ça. On a bien une proposition qui vous est faite. Là, on parle bien du domaine professionnel et c'est une proposition qui est honnête et sincère. Avec cette carte-là, alors ça parle d'amitié, mais ça parle aussi de sincérité. Voilà, je regarde si j'ai d'autres petits messages pour vous les vierges. Je regarde dans ce sens-là. Oui, alors, on vous parle d'une situation qui s'arrête brutalement. Quelque chose, un lien qui est coupé, quelque chose, vous voyez. Je vous montre, hein, c'est la carte des ciseaux. Donc, on parle de la fin de quelque chose ou d'un lien qu'on coupe, mais ou qu'on a coupé. Mais on vous dit attention parce qu'il y a quelqu'un qui continue à parler de vous. Alors, je m'explique, parce que ça peut paraître ne pas très clair. Ça peut être un lien que vous avez déjà coupé par le passé, mais cette personne continue à parler de vous, à penser à vous ou à parler de vous. Alors, en bon comme en mauvais, hein, attention. Et il y a un côté un peu, vous allez en prendre conscience, je pense, sur ce mois d'octobre, de façon hasardeuse et inattendue. Donc, vous pouvez peut-être apprendre par une personne interposée, une connaissance en commun, que cette personne avec qui vous avez mis des distances, avec qui vous avez rompu le lien, continue, en tout cas, à parler de vous. Voilà, amis vierges, pour votre tirage général. On va maintenant faire des énergies amoureuses. Alors, je range tout ça. Hop, et on est parti, les vierges, pour votre tirage sentimental. Alors, quels sont les messages pour vous, les vierges, pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît? Alors, les messages pour le signe de la Vierge, octobre 2020, s'il vous plaît. Les messages pour le signe de la Vierge, octobre 2020, s'il vous plaît. Message signe de la Vierge, octobre 2020. Message signe de la Vierge, octobre 2020. Alors, on a des obstacles qui sont surmontés sur le mois d'octobre, amis vierges. On vous dit qu'il y aura aussi un renforcement de soi et la fin d'un froid. Donc, si vous étiez en rupture de communication, amis vierges, ou en bisbille, on va dire, avec la personne aimée, bon, ici, ce sera la fin de la période glaciaire, on va dire. Et peut-être un retour, en tout cas, à l'équilibre. Il y a une épreuve en tout cas qui est surmontée. C'est le message de cette carte. Alors attendez, je regarde quand même ce qu'on a en dessous, ce qu'on a à côté. Ouh! Alors ici on a quand même le triangle amoureux. Et on vous dit qu'il y a une personne en tout cas extérieure à votre couple qui met la zizanie dans vos projets, dans votre relation et qui perturbe la relation. Donc il y a une perturbation extérieure. Hein, ce qui peut expliquer le petit froid qu'il y avait auparavant entre vous. Hein. Alors, je tire 5 cartes, je viendrai compléter avec un autre oracle, amis vierges.
on va compléter avec l'améthyste love. Alors, complétons les messages pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2020. Les messages pour le signe de la Vierge, octobre 2020, s'il vous plaît. Message pour le signe de la Vierge, octobre 2020, s'il vous plaît. Ah, ouais. On a encore hein, cette carte, d'une autre personne, hein, d'une tierce personne, puisque là, on a une femme ici, extérieure à la relation. Hein, ou alors, vous, messieurs, si vous êtes un homme, que vous convoitez une femme, ou vous êtes amoureux d'une femme, on vous dit peut-être de faire attention à cette femme, peut-être qu'elle n'est pas tout à fait sérieuse. Voilà. On voit une femme qui est plutôt dans la séduction, qui est superficielle, hein, qui est marquée sur la... Voilà, qui ne va pas au fond des choses. Ok? Donc, si vous êtes une femme avec un homme, ça veut dire... Ouh là, bah oui, plein dedans. Ok, on est sur une triangulaire ici. Ouh, ça fait 2 fois hein, que le message sort pour vous, les vierges, hein, pour ce mois d'octobre. Donc, attention, peut-être hein, qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de votre partenaire, de votre autre. Voilà. Petite vigilance en tout cas, ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation triangulaire, que vous le savez, hein, c'est établi, c'est la situation qui est comme ça, mais bon, voilà, adapté bien sûr à votre cas. Alors, je remonte un petit peu, voilà, et on va tirer 5 autres cartes pour vous les vierges, pour octobre 2020. Voilà. Alors, on va commencer. Ouais, on a la carte du Bouddha avec le nom. À côté du message reçu, la période de froid et la séparation. Bon. Excusez-moi. Je retourne tout. Ok. Alors, ici, ce qu'on vous dit. On vous dit que vous avez les moyens quand même dans votre relation, dans votre vie amoureuse. Vous avez l'opportunité de pouvoir vous épanouir, que vous allez être à la recherche de ça. Vous allez davantage être centré, je pense, sur vos envies profondes. D'accord, amis vierges? On vous dit qu'il y a certainement le retour de l'être aimé qui va arriver. Si vous êtes effectivement dans l'attente d'un retour d'un ex, d'une personne qui a ou qui compte encore énormément pour vous, c'est une possibilité effectivement sur ce mois d'octobre. Cependant, on vous dit quand même de rester extrêmement prudent par rapport au retour de cette personne. On vous dit que c'est une personne qui n'a pas trouvé encore l'équilibre. Vous avez trouvé un équilibre dans votre vie. On voit que vous êtes bien aligné, vous êtes en plus disposé à une relation qui soit épanouissante, mais cette personne-là, elle n'a pas forcément des bonnes intentions à votre égard. Regardez, on a le retour ici, mais on a aussi le non en dessous. C'est-à-dire que ce retour, il n'est pas forcément productif, d'accord, pour vous. On vous dit qu'après ce retour, il y a à nouveau un problème au niveau de la communication entre vous. Il y aura à nouveau une rupture en fait de communication et un froid va s'installer, en tout cas dans les échanges, ou une prise de distance. Vous êtes, amis vierges, sur une fin de cycle actuellement. D'accord? Et on vous dit que dans votre relation, en tout cas avec cet homme, cet ex, hein, cet homme ou cette femme, en tout cas cet ex-partenaire, on vous dit que si il revient, de toute façon, il y a un manque de courage face à l'être aimé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne s'implique pas, si vous voulez, dans la relation, pas à fond.
qui n'assume pas aussi peut-être votre relation, hein, puisqu'on parle de manque de courage, hein. On a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être une situation de triangulaire. Donc c'est quelqu'un qui n'assume peut-être pas votre présence aux yeux de tous, hein, qui assume pas, qui a pas, en tout cas, qui a peur d'officialiser votre relation avec lui ou avec elle. Et on vous dit que c'est justement quelqu'un qui a peur du regard des autres, hein, et que c'est une situation qui le laisse durer. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui revient sans cesse dans votre vie, mais qui à chaque fois vous fait attendre. Vous avez l'impression d'être sur, malgré tout, un lien d'inséparable. C'est peut-être pour ça qu'il y a des va-et-vient d'ailleurs dans votre relation. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui vous rapproche et qui vous attire, je dirais, de manière irrémédiable, en fait, l'un vers l'autre, quelle que soit la situation, vous êtes toujours quand même attirés l'un envers l'autre, même s'il y a des difficultés, même s'il y a un manque d'engagement. Quand vous êtes ensemble, ce qu'on vous dit là, c'est que il y a quand même un fort magnétisme qui est ressenti entre vous et qu'il y a un désir qui est inexplicable. Et enfin, on vous parle de la période du printemps. Alors, c'est peut-être une période, c'est peut-être une relation qui date du printemps dernier avec cette personne-là. Ou alors, on va parler peut-être d'un renouveau. C'est possible, peut-être que vous êtes sur un nouveau départ, mais dans ces cas-là, on voit que c'est un nouveau départ après une fin de cycle et une séparation. Mais moi, j'ai l'impression qu'on parle plus de la période quand même du printemps. Alors, là aussi, hein, ce qu'on peut vous dire par rapport à ça, si on est sur la période du printemps, on peut vous dire que jusqu'à la période de l'hiver, parce qu'on a aussi la période hivernale qui est représentée là en dessous, jusqu'à la période de l'hiver et jusqu'au printemps prochain, vous risquez d'être toujours un petit peu dans cette même situation-là, c'est-à-dire des va-et-vient avec votre autre, des ruptures de contact, comme on peut voir ici. Une personne qui s'implique pas, vous voyez, c'est la carte quand même qui est centrale ici, qui est pas, qui assume pas en fait sa relation avec vous. Et ce qu'on voit, c'est que peut-être à l'issue de ça, peut-être au printemps, il y aura peut-être une séparation définitive. Voilà. Autant, de toute façon, elle est là, la carte de la séparation. Je ne peux pas vous dire autre chose que ce que signifie la carte. Donc, il y a un risque de séparation, on va dire, sur du long terme avec cette personne. Voilà. Voilà, amis vierges, j'en ai fini pour vos énergies, donc du mois d'octobre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis, on se retrouve le mois prochain. À bientôt, les amis. Au revoir.